sur lateledelion.fr et sur notre page Facebook pour regarder votre JT, des JT d'information locale. Nous sommes le vendredi 21 septembre. Voici le sommaire. Fait divers, Sens, un homme a tiré plusieurs coups de feu en direction des policiers venus juste pour faire une vérification de routine. À Rozoy, Luc-Henri Joly, chercheur au CNRS, et son équipe ont obtenu le prix Athos Joseph Fourier 2018. À Auxerre, Groupama, leader de l'assurance prévoyance, a officialisé plus de 100 ans de partenariat avec le monde agricole. La petite commune de Louem, l'association Parc ont innové cet été en liant l'écologie, le jardinage avec la culture et les balades comptées. Direction Prunois, le comité des fêtes ont organisé leur événement intitulé Authentique. C'est un vide-grenier à l'ancienne. On démarre avec ce fait divers qui s'est produit ce mercredi 19 septembre dernier à Sens dans les locaux de la Croix-Rouge. Un individu de 38 ans a répondu à une vérification de routine des policiers par des coups de feu, puis a tenté de s'échapper par la fenêtre de son appartement sans oublier d'y mettre le feu à celui-ci. Comme TV s'est rendu sur les lieux, un sujet de Frédéric Brûlé. Une vingtaine de policiers nationaux ainsi qu'une dizaine de policiers municipaux ont été mobilisés vers 17h ce mercredi 19 septembre, lorsqu'un homme a tiré plusieurs coups de feu en direction des policiers au foyer de la Croix-Rouge de Sens. Ces faits se sont produits suite à l'intervention des policiers venus dans le cadre d'une vérification de routine au foyer de la Croix-Rouge. Ils ont été accueillis par un homme qui a tiré plusieurs coups de feu avec un fusil de chasse en leur direction. Les tirs n'ont fait aucun blessé, heureusement. Les agents se sont retranchés et ont appelé du renfort. L'individu, âgé de 38 ans, a alors sauté de son propre fait par la fenêtre du logement où il avait précédemment mis le feu. Il a atterri dans un jardin voisin où les policiers ont alors pu progresser jusqu'à lui et l'interpeller. L'individu ainsi qu'une femme qui se trouvait dans le logement ont été placés en garde à vue, comme le relate Thibaut Rebourg, commissaire de la police de Sens. Oui, donc les policiers du commissariat de Sens sont intervenus sur cette adresse afin de procéder à des vérifications de routine dans le cadre d'une procédure en cours. Ils ont été accueillis par un homme qui a ouvert la porte et qui avait un fusil, qui a utilisé ce fusil. Heureusement, aucun policier n'a été blessé, ils ont pu se mettre très rapidement en sécurité et figer la situation. L'homme a continué à utiliser son fusil, il a tiré plusieurs coups de feu. Donc à notre niveau, en plus de cette situation figée et de l'apport de moyens de protection supplémentaires du commissariat de police national de Sens, on a activé nos échelons centraux pour éventuellement faire venir une force d'intervention de niveau supérieur. L'homme, de son propre fait, a sauté par la fenêtre, est descendu plusieurs paliers puisque en fait, le bâtiment est fait sous forme de plateforme. À ce moment-là, les policiers du commissariat de police de Sens ont pu progresser jusqu'à lui puisqu'ils avaient eu le temps de s'équiper en moyens lourds et ont pu l'interpeller sans que celui-ci ne tire de nouveaux coups de feu. Donc la situation à ce moment-là a été figée, aucun blessé n'est à déplorer. Et pour information, l'homme a allumé un incendie dans son appartement avant de descendre. C'est pour ça que les pompiers sont encore sur place pour éteindre l'incendie. Mes équipes sont un peu choquées, on va s'occuper d'elles. Les hébergés le sont aussi, il y a une cellule de crise psychologique qui est activée par la préfecture qui ne devrait pas tarder à arriver. La mairie nous met à disposition un local pour héberger les personnes qui n'ont plus de lit ce soir. Les bénévoles de la Croix-Rouge nous apportent leur concours en amenant des lits, des couvertures. Nous, on va fournir la nourriture. Voilà, je crois que tout le monde est un peu choqué, secoué. Allez, beaucoup plus léger, direction Rozoy. Nous avons rencontré Luc-Henri Joly, qui est l'adjoint au maire de la commune, mais aussi chercheur au CNRS. C'est justement le chercheur que nous avons rencontré. Cet ingénieur a reçu avec son équipe le prix Athos Joseph Fourier pour leurs travaux d'excellence dans le domaine technologique. C'est le portrait de la semaine de la rédaction de Comcom TV. Il est premier adjoint au maire de Rozoy, mais pas seulement. Luc-Henri Joly, chercheur au CNRS, et son équipe sont les lauréats du prix Athos Joseph Fourier 2018. Reconnaissance européenne distinguant les travaux d'excellence dans le domaine technologique, ils ont développé une machine extrêmement rapide. Ce prix Athos Fourier, c'est un prix qui a été mis en place il y a quelques dizaines d'années pour récompenser des équipes européennes. Athos, c'est Bull, c'est un constructeur français et européen,
des équipes européennes qui, dans des domaines de calcul et d'intelligence artificielle, et maintenant d'ordinateurs quantiques, mais depuis quelques années, ont développé des outils. Donc ce qui est important, c'est que c'est pas un prix qui récompense des recherches scientifiques, comme le prix Nobel ou comme ce genre de prix-là. C'est des prix qui récompensent la mise au point d'outils qui sont technologiquement très évolués et qui permettent à des chercheurs ou à d'autres équipes, en se servant de ces outils, d'avancer dans leur propre recherche. Donc en fait, c'est un prix technologique. Ce qu'on a permis, c'est que cette simulation-là se fasse dans un temps raisonnable pour un humain, 15 jours, 3 semaines, 6 mois, 1 an, et non pas dans plusieurs centaines d'années ou plusieurs centaines de siècles. 15 000 fois plus rapide. 15 000 fois. Notre intérêt à nous, c'est d'avoir fait un outil rapide et précis. À quoi ça peut servir? Alors, on a des exemples, parce qu'il y a déjà eu des utilisations. Il y a des exemples assez simples, c'est par exemple soigner un certain nombre de maladies. Alors, il faut être prudent avec tout ça. Simplement, lorsque vous avez un virus qui se développe, il a besoin d'un certain nombre d'étapes pour pouvoir faire son boulot de virus, c'est-à-dire s'implanter dans une cellule et puis se répliquer. Bon. Si vous arrivez à simuler ce virus et la cellule qui l'entoure, vous avez une chance de trouver un moyen de l'empêcher de se multiplier. Si vous l'empêchez de se multiplier, vous soignez la personne. C'est-à-dire que vous avez un moyen que le virus ne se développe pas. Ce genre de programme va permettre de le simuler. Ce qui fait qu'au lieu de faire des recherches très très longues de plusieurs années avec des tests de millions de molécules différentes pour bloquer cette réplication de virus, vous allez pouvoir le faire par la simulation et en mettant 1 an, vous aurez une quinzaine de molécules candidates pour bloquer ce virus. Allez, on continue de se promener dans notre joli et beau département. Direction Auxerre, Groupama, leader de l'assurance prévoyance, officialise plus de 100 ans de partenariat avec le monde agricole. Aux côtés du nouveau président départemental, de nombreux acteurs du monde agricole étaient présents. Voilà, lors de la conférence de presse, d'ailleurs, un petit retour en images. Invitant les journalistes lors de la seconde conférence de presse de son mandat, le nouveau président de la Fédération départementale des caisses de l'Yonne de Groupama Paris-Val-de-Loire, Pascal Maupoy, a tenu à officialiser la nature des partenariats que le leader de l'assurance et de la prévoyance entretient avec les acteurs économiques de la filière agricole. Au micro de Comcom TV. Alors ce matin, donc, on a re-signé les 3 chartes avec nos partenaires historiques du monde agricole, que ce soit les jeunes agriculteurs, la Fédération départementale des syndicats d'exploitation agricole et aussi avec l'ECUMA. Alors ce sont des partenariats, comme je le dis, historiques et on entretient de très très bonnes relations avec ces 3 identités. Un avenir souriant, mais en sachant que Groupama doit s'ouvrir, c'est déjà ouvert, mais doit s'ouvrir à tout le monde. On doit être l'assureur de tout le monde. Et cette année, on a provisionné dans les 6 millions d'euros pour l'année 2018. En sachant que on a beaucoup de déclarations actuellement sur les maïs-grains, les tournesols et aussi les betteraves. Ah oui, donc c'est une moyenne depuis 10 ans, depuis que l'on fait les aléas climatiques. Nous avons, sur une cotisation de 100 euros, reversé 140 euros à nos sociétaires. Et donc c'est le mutualisme qui joue à fond dans le système, avec les réassurances, avec tout, qui fait que voilà, on arrive à équilibrer. Vous pouvez retrouver bien sûr l'intégralité de ce reportage avec l'intervention justement des acteurs du monde agricole sur le site internet lateledelyonne.fr à partir de début de la semaine prochaine. Allez, on continue, direction la commune de Louhème, à la rencontre de l'association Le Parc, qui a pour objectif de développer des animations visant à informer la population iconaise sur une alimentation saine et locale. C'est un reportage de Frédéric Brûlé pour Comcom TV.
L'association Le Parc, qui signifie produire, s'alimenter, se réunir, créer, basée à l'OM, a pour objectif de développer des animations visant à élargir sur notre territoire une alimentation saine et locale. Le cœur de leur activité est de réaliser du jardin ressources, potager de 3500 m² cultivé de façon écologique. Il s'inspire donc de la permaculture, de l'agroécologie ou du maraîchage sur sol vivant. Sur ce jardin ont lieu des ateliers de cuisine et une nouveauté cette année, 3 représentations de la balade comté pour intéresser les plus jeunes sur l'écologie et le jardinage, comme nous l'explique Pauline Davier, créatrice de l'association Le Parc, et Sophie Bernet, comédienne de la Tuk Tuk Compagnie. Alors le parc, c'est un acronyme qui veut dire produire, s'alimenter, se réunir et créer. Et le but de l'association, c'est d'essayer de favoriser l'autonomie alimentaire sur le territoire. Donc pour nous, autonomie alimentaire, il y a plusieurs échelles. Il y a surtout la première qui essaie de créer des réseaux entre les jardiniers qui ont des potagers, qui ont envie d'avoir des potagers qui leur coûtent moins cher, qu'on fasse de l'échange, du troc, à la fois de récolte, de graines, de tout ce qui peut être lié, voilà, au potager, à sa propre alimentation. Et ensuite, le deuxième axe, ça va être de créer du lien entre les habitants du territoire et les producteurs. Donc par exemple, une fois tous les 2-3 mois, on va visiter aussi des exploitations pour voir comment nos agriculteurs produisent ici et aussi où on peut acheter en local. Et le tout dernier, l'association, elle accompagne aussi d'autres structures qui veulent créer des potagers, soit à but pédagogique, soit à but de production en circuit court. Donc on accompagne le château de Guédelon, un restaurant à Joigny, on accompagne une école, voilà, différentes autres structures qui veulent aller dans cette même dynamique. À l'origine, on avait ce jardin-là qui est autour de nous, dans lequel on est, qui était totalement en friche et on l'a mis en place petit à petit, un potager cultivé de façon écologique. Et puis on s'est rendu compte que beaucoup d'adultes venaient, beaucoup justement ce que je disais, des gens qui ont des potagers, qui ont envie d'échanger. Mais on se disait il faut quelque chose aussi pour pouvoir accueillir les enfants et pouvoir leur parler autrement que juste techniquement ou parler d'autonomie alimentaire aux petits. C'était pas forcément intéressant. Et du coup, on connaissait Tuk Tuk, qui est donc Tuk Tuk Compagnie, qui est à Blénaud, et on leur a parlé de notre envie de pouvoir aborder cette thématique aux enfants et aux plus petits. Et comme nous, c'était pas nos compétences, on les a appelés en disant est-ce que vous seriez prêts à écrire une histoire qui serait une balade où on raconterait plein de choses autour de l'écologie ou des légumes ou de l'alimentation. Et on leur a laissé carte blanche. Donc Sylvain Berner, qui a écrit cette histoire, est venu se promener au jardin, lui a raconté plein de choses. Et lui, ça a développé tout un imaginaire et donc il a écrit cette histoire suite à notre demande. Golem avec sa cuillère prenait des grosses cuillerées de terre et floch. Il disait qu'il emprisonnait la terre l'air sous la terre, soi-disant pour l'aérer. Et sloch, et sloch, et sloch. À chaque cuillerée, c'était la cata. Un vrai carnage, c'est les habitants du sous-sol. Alors Pauline et Antoine, qui s'occupent du parc, nous connaissent depuis très très longtemps. Quand ils ont eu le projet de créer le parc, ils ont demandé à Sylvain, qui est le directeur artistique de la compagnie, musicien, de créer des histoires spécialement pour le parc. Alors ça tombe bien parce que Sylvain est un féru de permaculture, donc il savait un petit peu sur quel terrain il avançait. Donc il a proposé des petites histoires, comme une visite guidée contée, des petites histoires qui permettent d'expliquer aux enfants la permaculture, pourquoi le mélange de légumes, pourquoi des buts, pourquoi, enfin voilà, donc tout l'aspect pédagogique mais sous forme de petites histoires pour les enfants. Tout le monde vit heureux ici et surtout en harmonie. Quelle bonne idée de lier culture et apprendre à manger local et surtout à bien manger. Et tout ça, c'est dans notre département. Allez, sans transition aucune, mais on va continuer de parler de nos associations dans l'Yonne. La commune de Prunoy et son comité des fêtes ont organisé leur vide-grenier brocante à l'ancienne. Attention, de quoi s'agit-il? En tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas de plastique et pas de vêtements neufs, en tous les cas, d'aujourd'hui. Allez, c'est un reportage de Comcom TV. Dans la commune de Prunoy, le comité des fêtes se nommant Prunoy en fête a organisé le samedi 21 juillet au château de Vienne un événement nommé Authentique.
Un vide-grenier et brocante à l'ancienne, pas de plastique ni de vêtements modernes, avec des producteurs locaux, des artisans, artistes locaux et métiers d'antan. Ils ont également une restauration qui colle à l'événement avec des pommes de terre et viande à la braise. D'ailleurs, nous l'explique Aurélien Pécaud, président de l'association. Eh bien, en fait, le comité des fêtes a été lancé en 2016, a été relancé en 2016, le comité des fêtes de Prunois. Et effectivement, j'en ai repris la présidence en début d'année. Donc, c'est tout jeune, effectivement. Et puis, l'idée, c'est de lancer des événements un petit peu différents, peut-être des autres comités des fêtes qu'on voit ici. Alors, c'est complémentaire, hein, mais par exemple, on ne fait pas de loto, pas de belote. On essaie de faire des choses différentes, comme aujourd'hui, authentiques. Voilà, qui est un vide-grenier un peu différent des autres. Eh bien, authentique, ça veut dire ce que ça veut dire. Authentique, c'est pas des choses en plastique, c'est pas des vêtements. Alors, ça peut être des vêtements anciens, ça peut être du plastique ancien. Mais là, l'idée de ce vide-grenier, c'est que vous avez derrière vous une centaine d'exposants qui ne vendent pas de plastique et pas de vêtements modernes. Donc déjà, c'est en sélection, c'est pas les vide-greniers habituels. Alors, nous, on en fait un, le 8 mai, on fait un vide-grenier habituel sur la place, c'est tout venant, entre guillemets, ça aide à plein de gens à acheter moins cher. Mais là, on est vraiment dans l'authenticité. On est à le cadre, l'authenticité, et on est à la limite de la brocante. Voilà. Voilà, c'est l'idéal. Alors, ce château, il n'y a pas eu d'exploitation commerciale depuis une trentaine d'années. Il n'y a jamais rien eu depuis une trentaine d'années dans ce château. Il y a eu des belles années sous le temps de José Romilla, qui était propriétaire du château à l'époque. Le château est maintenant à son fils. Il y a eu des cours aux antiquaires. Il y a eu beaucoup de choses dans ce château. Et là, on renoue un petit peu avec la tradition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens que vous croisez là et qui vous disent ça y est, le château revit. Et donc, quand on a eu l'idée de faire authentique, on ne voyait authentique qu'au château. C'était évident pour nous. Et donc, on a gentiment demandé au propriétaire qui nous a gentiment prêté son parvis pour refaire vivre son château. Voilà. Quelle bonne idée! Allez, je vous l'ai promis en début de cette édition, voici la météo. Alors c'est, attention, nouvelle formule, c'est avec notre partenaire Météo 89. La météo de ce week-end, quel temps va-t-il faire? Voilà, Météo 89 nous dit tout. Samedi, c'est une journée de répit, parce qu'aujourd'hui, il ne fait pas bon vivre. C'est une journée donc de répit avec un temps globalement voilé, voire de nuageux l'après-midi. Les températures continuent de baisser, notamment le matin. Dimanche, une dégradation pourrait peut-être toucher Lyon. De bonnes rafales sont à envisager. Le temps pourrait revenir dès lundi à la normale. Les températures, samedi, des températures entre 6 et 8 degrés le matin et l'après-midi entre 20 et 22 degrés. Dimanche, le matin, vous aurez entre 13 et 15 degrés, déjà ça va beaucoup mieux. Et l'après-midi entre 23 et 26 degrés. Voilà, c'est la fin de ce JT. Nouvelle formule, plein de choses arrivent de nouveau dans ce JT. On est content de vous retrouver après ces 2 mois de travaux pour agrandir le studio. En tous les cas, n'hésitez pas à nous laisser tous vos avis et renseignements, enfin tout ce que vous avez envie dont on parle sur comcomtv.fr, sur la page Facebook ou par mail à redac@comcomtv.fr. Waouh, c'est la reprise. Voilà. Merci à Frédéric le réalisateur, merci à Dimitri d'avoir géré le son. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même site. Bye bye.